Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot Bet Abchira, les lois de la maison de l'élection du Bet Hamikdash, du temple, Perek Shlishi, 3e chapitre, Halacha Aleph. HaMenorah Meforeshet Surat HaBatorah. Le candélabre, sa forme est dite de manière très précise dans la Torah. Le Rambam nous dit, en ce qui concerne donc la tige centrale de la menorah, que nous voyons ici, ou bien sur le côté ici, il y avait Arba Gvim, il y avait 4 coupes. Une coupe, ça ressemble à cela. Comme on peut le voir aussi dans le dessin du Rambam lui-même, il y en avait, donc sur la tige centrale, il y en avait 1, 2, 3 et 4 coupes. Donc c'est des coupes qui sont à l'envers, qu'on apprendra dans la suite, donc qui sont étroits vers le haut et larges vers le bas. Et ils sont mis à l'envers, ces coupes, dans la menorah. Puis, toujours dans la tige, ou Shne Kaftorim, il y a 2 pommeaux. On appelle ça un pommeau, mais on peut l'appeler aussi donc une olive ou quelque chose qui est en forme d'œuf, comme on verra dans la suite des mots du Rambam. Ou Shne Prachim et 2 fleurs. Des fleurs, ça ressemble à cela, comme on verra dans la suite. Donc, comme ça, ils ont un rebord qui est doublé sur le côté. Donc, on peut voir sur le dessin du Rambam, quand il y a un pommeau ici et un pommeau ici, comme il a dit, ou Shne Kaftorim, ces 3 pommeaux ne sont pas à prendre en compte pour l'instant, on le verra dans la suite. Et aussi le Rambam nous dit, ou Shne Prachim, 2 fleurs, donc ici là une fleur, et aussi là où une fleur, à ne pas prendre en compte encore cette fleur, on va en parler dans quelques instants. D'où on apprend ces détails qu'il y avait sur la tige de la menorah, car il y a écrit Uba Menorah, dans la menorah, c'était dans la tige centrale de la menorah, Arba Gvim, il y avait 4 coupes, Meshukadim Kaftorea Ufrachea, qui étaient gravés en forme d'amande, les pommeaux et les fleurs. Et le Rambam rajoute, encore une fleur était proche de son socle, de sa base, shel menorah de la menorah, shenamar, qui a écrit, ad yerecha ad picha, jusqu'à sa base, jusqu'à sa fleur. Donc, il y avait encore donc une fleur qui était en bas, on peut voir la tige centrale ici, ou la menorah. Juste à noter que cette image-là qu'on est en train de montrer ne correspond pas, le socle ne correspond pas au Rambam, puisque on verra dans la suite, d'après le Rambam, le socle avait 3 pieds, tandis que ici, ce socle-là, il a 4 pieds. C'est juste pour montrer la photo avec la fleur. Comme on peut voir dans l'image du Rambam ici, donc la fleur, avec le socle, la base, qu'on verra plus tard. Halacha bet, le Rambam nous dit, Veshalosh raglaim hayula. La menorah avait 3 pieds, comme on peut le voir ici dans l'image du Rambam. Ou shlosha kaftorim acherim. En plus de ça, il y avait encore 3 autres pommeaux que nous pouvons voir ici, 1, 2, 3. En plus des 2 pommeaux que nous avons parlé dans la Halacha Aleph, il y en avait encore 3. De ces 3 pommeaux-là, qui étaient biknei à menorah, donc dans le centre, la tige centrale de la menorah, shemehen, que 2 de ces pommeaux-là, yotzim sheshet akanim, vont sortir les 3 et 6 branches, 3 de chaque côté, shlosha mitzadze ou shlosha mitzadze. Ubchol kane ve kane mehem, et dans chaque branche qui va sortir donc de ces pommeaux-là, shlosha gvim, il y a 3 coupes, qu'on peut voir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. dans chacun de ces 6 qui sortent donc de ces 3 pommeaux, ve kaftor va perach, et il y a kaftor, il y a un pommeau, et perach, et une fleur. Vehakol, et le tout. C'est-à-dire aussi bien les pommeaux, aussi bien les coupes, aussi bien les fleurs, tout sont meshukadim, sont en forme d'amandier, kemoshkedim basiyatan, des formes d'amandes qui sont sculptées sur les pommeaux, sur les coupes et les fleurs. Halacha Gimel. Alors le Rambam nous fait le compte maintenant. Nimtsu, il se trouve que Kol Agvim, Shnaim ve'esim, que toutes les coupes en tout, il y en a 22. On peut faire le compte ensemble. Donc il y a 6 branches. Sur chacune des branches, il y en a 3. Donc déjà, ça nous fait 18. On rajoute les 4 qu'il y a sur la branche centrale, ça nous fait 22. Ve'a prachim, tisha. Les fleurs, il y en a 9. Vu que sur chacune des branches, il y en a une, donc ça fait 7. Il y en a encore une fleur, ça nous fait 9. Ve'a kaftorim, achadasar. Et les pommeaux, 11. Vu que chacune des 6 branches, il y a un pommeau, ça nous fait 6. Sur la branche centrale, il y en a 5, ça nous fait 11. Vekulan me agvim zedze. Tous sont indispensables.
Afilu echad min hashtayim ve'arba'im, même s'il y a un des 42 décorations que nous avons dit, donc ce sont les pommeaux, les coupes et les fleurs qui manquent, eh bien, be'akev et kulan, sur un seul, eh bien, ça rend invalide tout le reste. Halacha dalet, b'amed varim amurim, donc ça s'applique que on doit faire donc ces coupes, ces pommeaux, ces fleurs, c'est b'sha'asa ou azav, si ça a été fait en or. Aval shesham min matachot, mais si c'est fait avec un autre métal, dans ces cas-là, enosim bagvim, kaftorim ou frachim, on ne fait pas les coupes, les pommeaux et les fleurs. Vechen, de même, menorah abba azav, encore une différence. Une menorah qui est fait en or, qui est kula kikarim nerotea, si elle est faite en or, elle est entièrement un kikar, ce qui correspond à environ 42 kilos, avec ses godets. Ça, c'est le godet qu'il y avait sur la menorah, sur les 7 branches. Donc, avec cela, il y a 42. Ça fait partie des 42 kilos. Ça fait partie du kikar zav. Veti et kula miksha mina shatot. Elle doit être entièrement forgée d'une seule pièce, si elle est en or. Par contre, quand c'est fait avec un autre métal, on ne fait pas attention, donc quel va être le poids précis de la menorah. Et encore une chose, même s'il n'est pas d'un seul bloc, si elle était chaloula, elle était donc était creux avec un tube qui est creux, kshera, elle est kasher, on peut faire la mitzvah d'allumer la menorah avec. Halachae, ven osim otal olam minagutaot, la menorah on la fait jamais du métal récupéré. Ben shehaita shel zav, qu'elle était en or la menorah, ben shehaita shel shamin matachot, ou bien qu'on a fait avec un autre métal. Hamel kechaim, les pinces, on peut voir là, on peut voir ici, la pince, ve hamartot, et les pelles, donc les pinces qui étaient nécessaires pour tirer la mèche lorsqu'on va nettoyer la menorah, les pelles qui sont nécessaires pour prendre les cendres de la menorah, ou clé à shemen et l'ustensile en huile, c'est-à-dire avec lequel on va verser l'huile dans la menorah, einan mikala kikar, eux ne font pas partie du poids, donc du kikar qui fait partie de la menorah elle-même. Il y a seulement les godets que nous avons vus tout à l'heure, que eux font partie du kikar. Mais, que ça soit la pince, que ça soit la pelle, ou que ça soit l'ustensile avec lequel on verse l'huile dans la menorah, ne fait pas partie de ce kikar. D'où on apprend ça. Il est dit à propos de la menorah, zav taor. On dit donc de prendre un kikar qui est en or pur, c'est pour la menorah elle-même. Après le verset rajoute et dit, ou malkachea, et ses pincettes, ou martotea, ses pelles, zav taor, on le fait avec de l'or pur. Donc on voit qu'ici, on sépare les malkachaim, les martot, donc les pinces et les pelles, du kikar en lui-même. Velon nemar, par contre, en ce qui concerne le ner, le godet, il n'y a pas écrit nerotea zav taor, que le godet doit être en or pur, c'est à part. Pourquoi? Parce que ces godets, justement, kvuim ba menorah, ils sont rattachés à la menorah, vemikla la kikar, et ils font partie du kikar de 42 kilos d'or avec lequel on fait la menorah. Halacha zayin, shivat knei menorah, les 7 branches de la menorah, mais agvim ze'edzeh sont indispensables. De même, Shiva Nerotea, ces 7 godets qu'il y a au-dessus donc de la menorah, qui sont rattachés à la menorah, ils font partie du kikar d'ailleurs, mais Agvim Ze'edzeh sont indispensables. S'il en manque un d'eux, la menorah n'est pas kasher pour allumer avec Ben Shaita Shel Zav, Ben Shaita Shel Shamin Metachot, que ce soit que la menorah avait été faite en or ou avec un autre métal. Chol Anerot Kvouim Bakanim, le Ram nous dit que tous ces godets donc sont fixés, sont une seule chose avec les branches de la menorah. Sheshet hanerot agvuim besheshet hakanim. Les 6 godets qui sont fixés aux 6 branches à yotzi mina menorah, qui sortent donc de la tige de la menorah, kulan tous, pnem laner aemtsai shalakanet, tous sont dirigés vers le godet du centre qui est sur la shalkana menorah, qui est sur le centre de la menorah. C'est-à-dire, quand on peut le voir sur cette image, qu'il y a ici donc la tige du centre de la menorah, dans laquelle la flamme elle est comme ça.
Par contre, tous les autres godets, donc la mèche sort de ce côté-là de manière qu'elle soit face à celle du centre. Et cette bougie, ce godet, donc qui est en plein milieu, l'intermédiaire, donc entre tous, qu'on peut voir donc ici, eh bien, Keneged Kodesh HaKodashim, lui, il est dirigé vers le Saint des Saints. V'hu Anika Ner Ma'aravi, il appelait donc le godet, la bougie qui est du côté du Ma'arav de l'ouest, vu qu'il est dirigé vers l'ouest. Halacha tet, le Rambam nous dit à quoi ressemblent ces gvim, ces coupes desquelles nous avons parlé avant. Hagvim, les coupes donc, qui étaient dans la menorah, dominent les kosot Alexandria, ressemblent à des verres, des coupes qui viennent d'Alexandria, donc en Égypte, chez Pien Rachav, que leur ouverture est large, Veshulen Katzar, et leur bas est étroit, Vehakaftorim, en ce qui concerne donc les pommeaux qu'il y a dans la menorah. Le Rambam nous dit, c'est kim tapuchim berutim, comme des pommes berutim, il y en a qui disent ici carotim, ce qui vient de carotte, she'en arukin me'at, qui sont plutôt allongés. Ce que le Rambam veut nous dire, c'est que c'est pas un rond entièrement rond, mais c'est comme ça, c'est plus allongé sur le côté, comme le Rambam s'explique plus, il dit kabetza, comme un œuf, chez Shnei Rashea Kadin, que ces deux sommets, ces deux côtés de l'œuf sont arrondis. Donc ici aussi, donc c'est arrondi comme sur le côté, donc c'est pas entièrement rond. Si c'est entièrement rond, c'est tout rond. Ici, quand on dit aruchin, donc c'est plus long, ça, à côté, à droite, à gauche, c'est comme ça, plus long. En ce qui concerne Vehaprachim, les fleurs qu'il y a dans la menorah, eh bien, de quoi ressemble leur forme? C'est comme les fleurs qui se trouvent donc sur des colonnes. Qui sont ils sont comme une coupelle avec la bordure, les lèvres littéralement, qui va vers l'extérieur. Halacha Yud, voyons la hauteur de la menorah. Gova menorah yashmona asar tefach. La hauteur de la menorah était de 18 tefach, tfachim. Un tefach, ça représente environ 8 cm. Tfachim, c'est le pluriel de tefach. Donc, on va pas traduire à chaque fois. Donc, la hauteur de la menorah était de 18 tefach. Haraglaim ve'aperach. Le Ram nous fait le calcul. Comment on y arrive? Quand on prend le raglaim, donc le pied, le sommet, et le perach, la fleur, ça fait 3 tfachim. Après, on a shne tfachim chalak. Après, nous avons 2 tfachim, 2 palmes, donc qui a rien du tout, qui sont lisses, il y a rien. Après, nous avons un tefach très chargé, lequel le tefach, le Ram le dit, dans lequel il y a kaftar. Pardon, chez Bogavia, kaftar va faire, dans lequel il y a et une coupe, et un pommeau, et une fleur, sur ce tefach. Après, au tfachaim chalak, après on a donc 2 tefach qui sont lisses. Après, on avait tefach kaftar, on a un tefach dans lequel il y a un pommeau. Après, de ce pommeau-là, ou shnei kanim, yotzim menu echad eilach, ve'echad eilach, il y a 2 branches qui sortent de ce pommeau-là, un d'un côté et un de l'autre côté. Venim shachim ve'olim, et ça continue donc à monter, keneged gova menorah, donc venim shachim ve'olim, c'est-à-dire que ces 2 kanim, ces 2 branches vont jusqu'à la hauteur, jusqu'à tout en haut de la menorah, jusqu'à 18 palmes, 18 fachim de la menorah. Puis, tefach chalak. Après, on a encore une fois un tefach qui est lisse. Après, tefach kaftar, un tefach dans lequel il y a un pommeau. Shne kanim yotzim meno. À nouveau, il y a 2 kanim qui sortent, donc 2 branches qui sortent. Echad eilach ve'echad eilach, un d'un côté, un de l'autre. Nishachim ve'olim keneged gova menorah. Et ils montent jusqu'à la hauteur de la menorah 18 fachim. Après, tefach chalak. Après, encore une fois, on a un tefach qui est lisse. Et après ça, on avait tefach kaftar, un tefach donc pour 8 cm, dans lequel il y a un kaftar et encore un pommeau. Shne kanim yotzim menu, à nouveau, donc pour la 3e fois, il y a 2 branches qui sortent, echad eilach, ve'echad eilach, un d'un côté et un de l'autre côté. Venim shachim ve'olim keneged gova menorah, il monte jusqu'à la hauteur de la menorah, donc 18 fachim. Après, ume'al atfachaim, après, au-dessus de ce pommeau-là, on a au-delà de ça, pendant utfachaim chalak, on a 2 tfachim qui sont chalak, qui sont lisses. Nishtayru shlosha tfachim, il reste donc
3 tfachim. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces 3 tfachim? Dans lequel il y avait shlosha gvim, il y avait 3 coupes, kartor, vaferach, un pommeau et une fleur. Et le Rambam dit, vezoi tsurata, et voici la forme de la menorah. Nous avons à gauche ici l'image comme le Rambam l'a dessiné. Sur son commentaire de la Mishnah. Halacha Yudalef, ve'even aita lifna menorah. Il y avait une pierre devant la menorah. Uva shalosh malot, sur lequel il y avait 3 marches. She'alea kohen omed, sur lequel le kohen se tenait, ou meiti vetanerot, et nettoyait, entretenait les bougies. Umaniach alea, sur cette pierre, il pouvait déposer kleshamna, l'ustensile de l'huile. Il pouvait mettre donc sur cette pierre qui se trouvait devant. Umalkachea, il pouvait mettre les pincettes. Umartotea, et les pelles, bishatatava, au moment où il entretenait les bougies. Donc jusqu'à là, nous avons appris les lois de la menorah. À remarquer que les coupes, comme on l'a montré tout à l'heure, ils étaient à l'envers, c'est qu'ils se déversent. En effet, le rabbi explique que l'idée qu'il y a dans cela, c'est que la lumière de la menorah ne doit pas rester seulement dans le temple, elle doit aller aussi à l'extérieur, de diffuser le judaïsme. De la même manière qu'on retrouve que dans le temple, il y avait des fenêtres qui étaient étroites à l'intérieur et larges à l'extérieur, parce que la lumière du temple doit aller à l'extérieur, à nous de diffuser le judaïsme de partout jusqu'à ce que Mashiach va venir.